When you did that to me, my heart has wings. A candlelight on table, memories of the past. Remind me of you, daily now all life. Dark despair when I'm looking right through your eyes. Remind me of you, daily now all life. Dark despairs when I'm looking right through your eyes. Coucou les flammes, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo spéciale 11-11 pour le portail de ce mois-là. Et vous devez très certainement savoir que le 11 est un maître nombre en numérologie, que c'est le nombre de la médiumnité, de l'intuition, de la clairvoyance. C'est le nombre d'une vibration supérieure dans le sens non hiérarchique, mais supérieure au niveau de la vibration plus élevée ou plus rapide ou tout ce que vous voulez, qui pourrait vous faire penser plus à la densité ou la dimension, comme vous voulez, mais ce n'est pas vraiment une question de hiérarchie. C'est le nombre des flammes, des flammes jumelles, des indigos, des travailleurs de lumière, des êtres éclairés. Si vous avez la curiosité de faire vos calculs, vous trouverez dans vos calculs ce chiffre pour beaucoup chez les flammes jumelles, et il ne se réduit pas. Hein, on n'additionne pas le 11 au cours d'un calcul. On le garde tel quel, on ne fait pas 1 et 1, 2, on garde le 11 parce que c'est donc cette vibration de maître nombre. Et moi, je l'ai en chemin de vie. Certains vont l'avoir en jour de naissance ou en mois de naissance, peu importe. Bref, voilà. Je voulais vous dire aussi que je vais faire un appel à dédicace, et parce que je ne sais pas si je vais faire la vidéo des perles, mais donc cet appel à dédicace sera fait pour maintenant. Pour y participer, vous devez être abonné. Pour ne pas rater l'appel, activez la petite cloche. Sachez que cet appel est valable au moment où je poste la vidéo jusqu'à minuit. Après, vous perdez votre chaussure. Voilà. Donc après, ça sera trop tard. Je vous demanderai aussi de mettre votre prénom avec votre initial nom de famille pour vous différencier de quelqu'un qui porterait le même prénom, ou de préciser avec un pseudo, peu importe, du moment que vous puissiez vous différencier les unes et les uns des autres. Ne pas m'envoyer la demande par message, ne la faire que comme sous la vidéo YouTube. Voilà. Après minuit, ben je prends pas évidemment parce que j'en finirai pas. Donc je prendrai les 20 premiers puisque déjà 10 dédicaces, ça me fait faire une bonne vidéo.
et je vais en faire 2 maxi, donc je prendrai les 20 premières personnes qui sont dans les coms avec les petites précisions que je vous ai données. Voilà. Pour ces énergies du 11-11 qui sont valables bien plus longtemps que le jour même, hein, ça s'arrête pas le 12, comme je vous le dis souvent quand ça arrive. Et, euh, et je vais prendre l'oracle d'Alice au pays des merveilles, ça, version anglaise, je ne sais pas s'il existe en français. Et, et on va voir ce que ça donne. 3 pour vous, 3 pour votre hôte. Et vous aurez comme ça les énergies qui vont se présenter et qui risquent d'être valables pour même tout le mois, hein, comme je vous disais. Hein, donc voilà. 3 pour vous, 3 pour votre hôte. Ensuite, j'utiliserai le tarot et l'after tarot pour avoir des précisions. Alors, pour vous, on vous demande d'être curieux, entreprenant, d'accepter de vous lancer dans des aventures qui vous apporteraient certaines opportunités et que il est important de rester dans le moment présent. Hein, c'est toujours un moment on va dire, de méditation. C'est un peu comme quand vous relaxez, que vous prenez le thé ou le café, ou peu importe, on vous dit d'être dans cette éternité du moment présent. Ensuite, on vous dit que vous ne pouvez pas retourner dans le passé, que, encore une fois, on vous parle du présent ici, d'être dans le présent. Le petit oracle est en version hologramme, c'est pour ça que vous aurez des reflets, très certainement. Pour votre hôte, on lui dit de construire son bonheur, que c'est à lui ou à elle de créer son bonheur, qu'il y a des limites causées par le temps, que il doit, c'est un petit peu comme le petit lapin qui était dans ce conte où on le voit toujours pressé et dans le rush. Donc on lui dit de construire son bonheur, qu'il est temps maintenant, qu'il ne peut plus se permettre d'attendre. Et la carte, la troisième carte, c'est les messages qu'on va lui délivrer par les rêves et qui vont lui faire se poser les questions qui sont pour lui, ou pour elle bien sûr, à chaque fois penser à adapter, que ça risque d'être des rêves très marquants, voire pour certains des cauchemars, mais qui sont des messages très 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 importants. Bon, maintenant je vais prendre le tarot traditionnel.
1, 2, 3. Je vous rappelle les positions. La première carte, c'est passé présent, transition et résultat. Et ensuite, on prendra l'after tarot. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les féminines? Ah, les réminiscences du passé. C'est la carte en même temps âme sœur et flamme jumelle. Donc, on vous dit que vous êtes en train de recevoir des images et des souvenirs du passé. Et c'est aussi pour moi une carte de retrouvailles hein, avec votre autre, très certainement. Là, je vais vous les remonter pour que vous les voyez mieux. De toute façon, je vous les montre au fur et à mesure. Ici, vous avez le roi de coupe sur l'éternité, le présent, le moment présent. On vous dit que c'est le moment d'être dans l'amour inconditionnel, tout comme le roi de coupe. Dans votre troisième carte qui est « Vous ne pouvez pas retourner dans le passé », on vous dit pourquoi. Parce que vous vous retrouverez dans la position de ce roi de bâton à l'envers, qui est un roi qui perd son pouvoir quand il est à l'envers. Donc on ne peut pas, ça vous freinerait de rester dans le passé. Il n'est pas interdit d'avoir des souvenirs, il n'est pas interdit d'avoir ces... Mais il ne faut pas que ça vous bloque. Il faut que vous les savouriez comme un moment de votre vie où, même si vous êtes dans ce moment présent, vous puissiez avoir cette gratitude du passé. Mais de continuer à avancer, puisqu'ici on vous dit de suivre l'aventure, de suivre le petit lapin blanc. Hein, Alice, elle l'a suivi et elle l'a compris, elle a eu cet éveil dans ce conte sur son propre fonctionnement et sur le fonctionnement des personnes et des situations qui l'entourent. Pour votre autre, construire son bonheur, pourquoi? Parce que il faut tout simplement que la roue tourne, c'est la roue karmique. On lui dit de mettre fin aux situations qui étaient karmiques, toxiques, qui tournaient en rond, et c'est la seule clé pour construire son bonheur. Pour la deuxième carte où on lui parlait d'être restreint par le temps, tout simplement parce qu'en fait il retenait les choses. Donc ici il y a un effet miroir, votre autre retient quelque chose et peut-être que vous le ressentez puisque vous avez le passé qui remonte à la surface. C'est ce que retient votre autre. Votre autre ne va pas lui suivre le lapin blanc puisque il est en train, si vous voulez, de prendre son temps, et là on lui dit qu'il y a pression là-dessus et qu'il faut qu'il avance et qu'il lâche prise lui aussi avec le passé. Donc essayez déjà vous, de votre côté, de garder que les bonnes choses du passé et de relayer le reste pour que vous puissiez être chacun dans votre route et de vous avancer vers le bonheur. Sur la dernière carte où on lui envoie des rêves en message, on a le valet de denier. On lui parle de construire sa stabilité, de construire. Les deniers, c'est en même temps la valeur de soi, la stabilité émotionnelle et financière. Donc on lui dit de construire ce nouveau cycle et de ne pas
de ne plus perdre ce temps, de ne plus retenir le temps, ou de ne plus retenir ce qui ce qu'il craignait en fait, parce que on retient par peur qu'on nous enlève ça, et on peut pas lui enlever en fait, on peut pas lui enlever ce qu'il a vécu, il l'a vécu, mais on peut pas, tout comme vous, on vous dit de pas retourner en arrière, c'est la même chose un petit peu ici. Hein. Donc je vais mettre maintenant l'after tarot pour voir ce qui, c'est le moment d'après, c'est l'étape d'après, ce que vous voyez que j'ai sorti ici. Ah ah. Oui. Super, il a deux fois, il ou elle, votre partenaire a deux fois la roue de fortune dans son jeu. Donc en ce qui vous concerne, vous avez sur la carte des retrouvailles et des réminiscences du passé, vous avez la carte du 5 de bâton qui, dans le traditionnel, normalement, sont des personnes qui sont en conflit et qui luttent avec leur bâton. Ici, on les voit s'asseoir, discuter, avoir une trêve. Ce que vous voulez, vous, c'est la paix. Vous voulez que ça s'arrête. Vous n'en pouvez plus non plus, tout comme votre autre. Vous voulez que ça s'arrête. Vous avez bien l'intention, comme on le voit dans la carte d'après, parce que vous avez deux fois le 6, lui, il a deux fois ou elle a deux fois la roue de fortune, vous avez deux fois le 6 de coupe, avec l'étape qui passe, l'évolution qui se fait dans l'after, à savoir une paix, une trêve, drapeau blanc donc, avec sur le roi de coupe cet amour inconditionnel qui pourrait, une fois les retrouvailles, on voit qui sont ici, on a ces deux enfants intérieurs qui se réconcilient et qui rentrent à la maison. Donc ça, c'est ce que vous allez avoir comme énergie et qui vont perdurer, puisque ce portail du 11-11, c'est des choses qui se dévoilent à vous. Et ce que vous désirez vraiment, c'est cette paix et retourner à la maison. Ensuite, vous avez sur le roi de bâton à l'envers et le fait que vous ne pouvez pas revenir dans le passé puisque vous seriez en perte de pouvoir, de confiance en vous, ça vous détruirait, en tout cas sous la forme que c'était. Ici, vous avez la 8 d'épée, où dans le traditionnel, normalement, cette femme est seule, ligotée et seule. Ici, c'est quelqu'un qui la libère. On parle pas d'un sauveur ici. On parle de situations extérieures qui font qu'elle se libère. Ça peut effectivement être votre autre, mais si vous êtes libéré, c'est parce que votre autre l'est. Je me permets de le dire, puisque vous avez deux fois la roue de fortune ici, et on voit que c'est une carte magnifique qui est en train de sortir là. Sur la roue de fortune, vous avez le 2 de coupe, qui est ma carte de flamme jumelle, encore une fois ici, où dans le traditionnel, le couple s'offre face à face sa coupe. Ici, dans le moment d'après, est « je te pardonne,
nous nous pardonnons, nous nous enlaçons, parce que chacun a compris l'autre. Et c'est sur la carte de créer son bonheur. Donc pour ceux et celles qui veulent se retrouver, c'est ce qui est prévu. Il y a une très belle réconciliation ici. Ensuite, sur la notion de temps où on ne peut plus retenir les choses, et on a la 9 de coupe, qui est la carte des vœux qui se réalisent, de l'abondance qu'on sert sur un plateau à votre partenaire. Voilà, c'est lui qui crée cette abondance. Même s'il est servi, on n'a plus aucun effort à faire puisque cette abondance nous est présentée sur un plateau. Donc, c'est ce qu'on lui conseille de faire. Et pour la dernière carte où votre autre avait des rêves significatifs, des messages où on lui dit de construire sa valeur, la valeur des situations qui sont pour lui représentatives de la stabilité. Et ça me fait penser, cette roue de fortune me fait penser aussi au denier. On voit ici cette roue de fortune qui va tout simplement mettre fin à des situations toxiques. Ça va mettre fin à des cycles qui tournaient en roue libre. Et là, on voit effectivement que c'est terminé, que votre autre va faire ce travail parce que lui aussi veut rentrer à la maison. À la maison, c'est symbolique, hein, la maison, c'est là où on est heureux. Donc, même si vous êtes seul et que vous ne vous retrouvez pas avec votre autre, respectez ça. Je vous l'ai expliqué plusieurs fois. Il y a des situations où vous pouvez pas forcer les choses parce que vous comprenez, dans ces cas-là, l'amour inconditionnel, c'est ça aussi, c'est rendre l'autre libre parce que peut-être une trop grande différence culturelle, une trop grande différence physique, d'âge, de couleur de peau, je ne sais pas. À vous de voir quelles sont les choses que l'un ou l'autre ne surmonte pas. Respectez-le parce que c'est peut-être ce que vous avez mis vous en limite, puisque l'amour inconditionnel commence par soi, à poser des limites et pour tout simplement ne pas se bafouer euh, et, euh, et respecter ce que l'autre n'a pas forcément la capacité de faire, tout simplement. Donc, maintenant, on va voir avec l'oracle de la parole d'or, qu'est-ce qu'on nous dit? Le bonheur et le désir ne peuvent se trouver ensemble. Donc, faites la différence entre les besoins et les désirs. Hein. Deuxième carte, on nous parle de bonheur ici. Hein. Effectivement, c'est ce qu'il faut. On voit bien que c'est le thème de construire son bonheur déjà chez votre autre. Ensuite, on a la connaissance vient, mais la sagesse traîne. Comprenez qu'il faut du temps pour ça. Que la connaissance, elle peut venir du savoir, mais que la sagesse, elle vient des expériences et que ça demande du temps. Et que quelquefois aussi, vous avez connaissance de certaines choses parce que
vous êtes intuitif et intuitive, vous en avez connaissance, mais vous êtes peut-être face à des personnes qui ont besoin d'acquérir la sagesse, et on voit bien ici qu'avec la notion de temps, ça traînait. Donc, l'univers va faire en sorte que votre autre va, va mettre un terme à ce qu'il retenait pour avancer. Troisième carte, voir le nouveau dans l'ordinaire. C'est ça aussi le bonheur, hein? Comme pour vous, avec la carte prendre le thé et rester dans le moment présent, ça, c'est voir le nouveau dans l'ordinaire. Comme pour votre autre, c'est la même chose. Construire son bonheur, eh ben peut-être ça vient tout simplement, comme on le voit ici, puisqu'il y a la roue de fortune 2 fois, éloigner les personnes qui viennent influencer, intercepter, entrecroiser la relation. Je vais maintenant prendre le petit oracle de la parole d'or, non, des pensées secrètes, pardon, pour votre autre, et on va voir. Donc ça c'était pour vous deux, hein, la parole d'or, c'était pour vous deux. Maintenant, on va voir ce qui va sortir pour les préoccupations de votre hôte. Deux et trois. Bon, il veut pas trop en parler parce que c'est trop intime, hein, ce qu'il pense. Beaucoup de passion, encore des rêves peut-être érotiques, des choses qui sont trop intimes. Voilà, à vous de savoir ce que vous partagez en commun. Ensuite, la deuxième carte, c'est ne jamais te perdre. Et en troisième message, il voudrait être au calme avec toi. Voilà. C'était très joli ce que vous avez sorti. 2 fois les retrouvailles pour vous, les féminines. 2 fois la fin des tourne-manèges ici. Fin des situations et des personnes toxiques et karmiques ici. C'est franchement super beau, et moi ce que je retiens aussi, et c'est pour ça que pour moi cette carte elle va bien avec vos retrouvailles, votre pardon et votre façon de rentrer tous les deux à la maison. Voilà. Donc, si vous êtes séparés, si vous êtes dans une relation où vous ne vous parlez plus, respectez, puisque ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez que comprendre justement si une personne ne peut pas passer outre certains blocages, essayez de le comprendre. De toute façon, vous êtes amené à connaître l'amour véritable, le bonheur. Et si c'est vraiment votre jumeau ou votre jumelle, eh bien, vous vous retrouverez. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao. Bisous tout plein.